Le plateau de BFM TV ce soir, Frédérique Espagnac, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, et Thierry Solère, député Les Républicains de Boulogne-Billancourt. Frédérique Espagnac, cette plainte de Bernard Cazeneuve, vous en attendez quoi? Tout simplement que la justice fasse son travail. Donc je crois qu'aujourd'hui lui-même entend se faire respecter. Voilà, donc il lance une procédure. Mais j'ai envie de dire, vous savez, encore une fois, remettons les choses à leur place. On a eu 80 morts cette semaine, 200 blessés. J'ai envie de saisir la balle tout de suite à mon collègue député. Enfin, je crois qu'on fait partie tous les deux d'une nouvelle génération, on se l'est dit avant d'entrer sur ce plateau. Je crois qu'on a aussi envie de voir la politique différemment, et en tout cas que les politiques la fassent différemment. Voilà, ce qu'on voit depuis quelques jours est quand même assez inacceptable, à la fois en respect des victimes, de leurs familles, mais je crois aussi que les Français attendent autre chose de nous que ce qui est en train de se passer. Alors moi je crois, et je laisse la parole ensuite, je crois réellement aujourd'hui, il y a une procédure qui est ouverte, j'ai confiance au procureur Molins, il y a un rapport qui se fera aujourd'hui sur l'IGPN dans quelques jours, voilà, donc que la justice fasse son travail, que les enquêtes se fassent, et puis voilà. Je répondrai après au reste. J'imagine, Thierry Solère, effectivement, que vous partagez ce caractère presque indécent, effectivement, avec 84 morts et cette polémique. Et en même temps, qui alimente cette polémique? Est-ce qu'elle a vraiment totalement tort d'exister? Bon, d'abord, il y a eu 84 morts et c'est ça, bien sûr, l'essentiel. Alors après, il ne faut pas aseptiser le débat public non plus, bien sûr. Et il y a des questionnements de la part des Français. De savoir est-ce que tout a été fait pour empêcher ces attentats. Est-ce que le dispositif de sécurité à Nice, ce soir-là, où il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais, était bien calibré? Ces questions, elles sont légitimes et elles doivent être... on doit y répondre dans la totale transparence. Et puis maintenant arrive par cet article 40. Moi, je n'ai pas à juger. Encore une fois, comme vous, je fais une totale confiance au procureur Molins, qui est un grand magistrat, pour établir la vérité, de savoir si vraiment il y a eu des dysfonctionnements et si le gouvernement a cherché à maquiller ça, ce qui serait d'une extrême gravité. Moi, je ne veux bien sûr pas accuser... je ne peux pas vous laisser dire ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu de la plainte. Oui, écoutez, en l'occurrence, quand vous dites le gouvernement a cherché, non, le gouvernement ne cherche à rien. Le gouvernement a été transparent depuis le début. Bernard Cazeneuve et les services de police ont répondu, en l'occurrence, à toutes les questions qui étaient posées. Aujourd'hui, le procureur, en tout cas, a lancé une procédure. Voilà, donc toutes les informations sont transparentes. Mais madame, moi, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Ah bon, mais déjà, je suis ravi que vous en preniez acte. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un article 40 qui a été fait. L'article 40, c'est une obligation qui est faite à tout fonctionnaire qui a connaissance d'un délit, de donner connaissance au procureur de la République. Moi, je ne sais pas si cet article 40 est fondé ou pas. Et encore une fois, comme vous, le procureur Molins, j'attends ses conclusions, le dira. Mais ça crée un soupçon. Et le soupçon dans une démocratie, surtout dans la période actuelle où il y a eu plus de 80 morts, c'est un poison absolu. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, j'attends que la justice fasse son travail. Je sais qu'elle va le faire, qu'elle va le faire précisément. Voilà. Et puis après, deuxième chose qui est la plus importante à mes yeux, c'est au fond, au-delà des postures politiciennes des uns et des autres, c'est d'arriver à calibrer de ce qu'on attend, au fond, de l'État. Moi, je participe de ceux qui considèrent depuis des décennies que l'État s'occupe de tout. Et parce qu'il s'occupe de tout, il ne s'occupe pas suffisamment bien de ses missions fondamentales. Et aujourd'hui, au-delà de l'émotion de ces attentats, et c'est pas qu'une attaque contre votre gouvernement, hein, c'est une réalité depuis 20 ans ou 30 ans, on a à recalibrer ça. Et je pense qu'un des enjeux de la campagne présidentielle de l'année prochaine, ça sera celui-là. Comment faire pour que le pays soit plus dynamique sur un plan économique, mais aussi comment faire pour que l'État assume ses fonctions fondamentales, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avant qu'on en vienne au contenu, évidemment vous allez répondre, mais quand même, encore une fois, sur cette affaire, très politicienne si on veut, mais peut-être potentiellement extrêmement grave. On a senti aujourd'hui tout le gouvernement mobilisé, jusqu'à François Hollande. Est-ce que ça ne traduit pas une certaine fébrilité autour de la place Beauvau, une certaine inquiétude? Non, je crois pas. Je crois que surtout, en l'occurrence, quand on parle de polémique, je rappelle que c'est quand même pas le gouvernement qui l'a ouvert, la polémique. Quand on parle aujourd'hui de doutes qui s'insinuent, je rappelle quand même c'est M. Estrosi dès le départ qui met en cause le gouvernement. Je rappelle quand même que M. Estrosi aurait dû, en tant qu'adjoint à la sécurité, être présent aux réunions à la préfecture. Il ne l'a pas été. Bon, je rappelle aussi que, en l'occurrence, ce camion a pu faire 4 allers-retours, faire des repérages, alors qu'il n'était pas autorisé à circuler. Je rappelle que Nice est la commune qui a le plus de vidéosurveillance. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu laisser ce camion? Oui, vous avez des questions, mais il y en a une autre que vous voulez pas voir. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je pense que vous et moi, sur ça, on va sortir de ces polémiques. Et le soupçon... Attendez, je vous ai laissé parler depuis tout à l'heure. Monsieur, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi vous répondre. C'est la moindre des choses, en l'occurrence, je remarque en l'occurrence que cette policière, contrairement à ce qu'elle dit,
puisque je vais répondre à ce que vous êtes en train de dire, je ne voulais pas rentrer là-dedans, parce que je pense vraiment que ce soir on mérite autre chose. Mais je remarque, vous-même, vous l'avez dit, cette policière fait état d'un rapport qu'elle a fait, où en fait, quand on a le mail du rapport, il n'y a pas du tout ce qu'elle prétend, à ce qui lui a été demandé, sur les positionnements des policiers. Elle ne fait juste état que de l'historique de la soirée. Un certain nombre, quand elle fait état d'une conversation visiblement avec le ministère, on se rend compte que c'est ni plus ni moins avec un représentant de la police qui fait son rapport. Et ce soir, quand elle fait état d'intimidation, Écoutez, moi je ne crois pas un instant qu'il y ait eu des intimidations. Mais non, vous n'êtes pas cohérente, si je peux me permettre de vous répondre sur un point. Vous listez des choses qui, à vos yeux, en tant que parlementaire... Non, c'est ce que les journalistes viennent de dire dans les reportages. Oui, voilà. Moi aussi, je vous ai écouté. Voilà, donc je réponds maintenant à ce que vous venez de dire. Désolée, c'est moi qui vous ai répondu. Je considère vraiment que vous listez toute une série de choses qui ne vont pas. Et c'est vrai. Moi aussi, j'ai ces questions-là. Il y a aujourd'hui la responsable de la vidéo sur la violence de la ville de Nice qui raconte quelque chose, qui l'a signalé au procureur de la République, et vous venez de dire comme moi que vous attendez les conclusions. Ben pardon, dans un état de droit, ça crée un soupçon. Et ce soupçon, c'est ennuyeux. Et moi, je n'accuse pas le gouvernement. Mais écoutez, jusqu'à présent, le soupçon, c'était sur le gouvernement que vous l'aviez. Donc je rappelle en l'occurrence. Moi, je vous dis juste, j'attends deux choses. Il y a les faits et les questions que les Français se posent légitimement. Est-ce que ça a été bien calibré? Et je vous rappelle que c'est l'État qui est chargé de la sécurité publique, vous le savez comme moi. Et deuxièmement, il y a un soupçon aujourd'hui de manipulation de la procédure pour essayer de cacher des choses. Je ne dis pas que c'est vrai. Je vais vous dis répondre. que le procureur Ménage viendra le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui calibre? Je vous rappelle qu'il y a eu des réunions en préfecture et que les conclusions, en tout cas, de la mise en place, en tout cas, de toutes les forces de police municipales, nationales et autres, ont été validées par tout le monde. Non, mais il va falloir du temps pour qu'on sache ça a été validé par tout le monde dans ces réunions. La véracité de cette affaire, savoir si les propos de Sandrine Bertin sont exacts ou pas, c'est la justice qui le dira, vous le disiez. Est-ce qu'en attendant, Bernard Cazeneuve peut continuer à assumer ses fonctions de protection des Français avec ce soupçon qui pèse, justifié ou pas, mais qui est là? Oui, il le peut, bien sûr, parce qu'on est dans un état de droit, et c'est à la justice de le dire. S'il y a eu des dysfonctionnements et que dans la chaîne hiérarchique dont a la responsabilité Bernard Cazeneuve, il y a eu des fautes graves, il faudra qu'il en tire des conclusions. Ça sera impérieux. Et moi, aujourd'hui, je ne l'accuse pas de cela. J'attends juste que la justice nous fasse la transparence, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que le soupçon sur un dossier aussi lourd, c'est un poison absolu. Deuxièmement, et ça qui doit peut-être nous interpeller dans le temps qui nous reste, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, au-delà des formules, des petites phrases, pour mieux assurer et durablement la sécurité de nos compatriotes. Je pense, se comporter les uns et les autres, à droite comme à gauche, différemment de ce que je vois et de ce que j'observe et de ce que vous êtes en train de faire déjà depuis le début de ce plateau. Et en même temps, le gouvernement qui remet quand même très clairement en cause les propos de cette policière. Évidemment, il se défend, mais attaquer l'institution police, c'est quand même aussi compliqué. C'est quand même aussi en termes de... Vos reportages eux-mêmes ont montré en faux ce qu'elle a déclaré il y a quelques jours. Donc c'est votre sujet, votre journaliste elle-même qui l'a fait. Donc c'est pas le gouvernement. C'est à un moment donné des contradictions qui sont posées. Le gouvernement parle d'instrumentalisation politique, ce que nous on ne fait pas, on se base sur les faits. Je pense que cette jeune femme a aussi le droit de revenir à un moment donné à un minimum on va dire, d'anonymat dans tout ça, parce que j'ai pas envie de cracher sur cette jeune femme, en l'occurrence pas du tout. Je crois que j'aime pas du tout ce que je vois, et contre Bernard Cazeneuve, et contre cette policière, faisons simple. Donc je pense que et l'un et l'autre méritent sans doute mieux que ça, dans leurs fonctions respectives, premier point. Deuxièmement, je pense que les mises en cause systématiques, j'ai envie de dire, oui, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait face à ce qui vient de se passer? Quand, encore une fois, on est capable que de la transparence déjà sur Écoutez, la transparence, c'est en cours. Vous-même, vous avez dit que vous faisiez confiance à M. Molins, donc ça c'est réglé. La deuxième chose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait à droite comme à gauche? Qu'est-ce qu'on fait à droite comme à gauche, au-delà de se rappeler les bilans des uns et des autres, à l'avenir? C'est pas que la présidentielle, c'est aujourd'hui, c'est demain, ensemble, sur les mois qui arrivent. Vous êtes parlementaire, vous êtes comme moi, vous étiez comme moi au Congrès à Versailles, et vous avez peut-être comme moi été désespéré en décembre dernier de cette union nationale qui était très belle. C'était quoi l'union nationale? C'était le serment pris devant les cercueils de ceux qui étaient morts au Bataclan de ne pas faire de polémique politicienne. Et vous parlez de notre génération tout à l'heure, c'est vrai, moi j'avais pas du tout envie de faire ça. Et j'attendais autre chose de la part du gouvernement que simplement de nous engager dans un débat stérilissime qui a duré sur ce plateau, comme au Sénat, comme à l'Assemblée, des semaines et des mois sur la déchéance de nationalité. Moi j'avais proposé clairement qu'un audit soit fait. Non, justement, moi j'avais des choses à proposer pour les Français. J'avais proposé je croyais que vous vouliez parler des choses à proposer pour les Français, pour la sécurité des Français. C'est ça qui est important. Dernière question. C'est ça qui est important, c'est la sécurité des Français et ce qu'on fait ensemble, les uns et les autres, à partir d'aujourd'hui, au lieu d'être dans la polémique, mais dans la construction. Alors, vous êtes un parlementaire, on a voté un certain nombre de lois sur l'antiterrorisme, sur la vigilance aujourd'hui. Frédéric Espagnac. Dernière question, vous avez tous les deux 30 secondes maximum. Est-ce que justement le fait qu'on soit désormais dans la présidentielle, ça nous condamne à ces débats
lamentable à ces débats difficiles à vivre pour les Français sur les questions de sécurité. J'ai tendance à penser malheureusement que si nous n'avions pas été dans ce calendrier électoral, je pense que les polémiques n'auraient sans doute pas été les mêmes. Voilà, je le crains et je le regrette. Encore une fois, j'ai envie d'avoir un peu de penser avant tout, je crois, et dans l'humilité et dans la dignité. Le risque zéro n'existe pas dans la période dans laquelle on est. Je rappelle qu'on est dans une période où on est encore sous un risque d'attentat majeur et que de ce fait, et les uns et les autres, je crois qu'on devrait avoir des comportements différents. Je regrette que ce soir, on n'en ait pas montré un autre. Le mot de la fin. Alors, deux choses. Un, sur la période actuelle, moi je crois que savoir la vérité dans une démocratie, c'est la base. Et c'est pas parce que je suis de droite, je dirais la même chose si c'était un gouvernement de droite aujourd'hui. On a, avec un attentat si terrible, à savoir ce qui s'est passé. Si la police était bien... Attendez, je vous ai pas interrompu, c'est bien calibré. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a ce soupçon et la justice doit le lever rapidement. Je sais qu'elle le fera. Deuxièmement, à l'avenir, parce qu'il y a une campagne présidentielle. La politique, c'est des choix. C'est de proposer des choix aux Français et des choix de priorité. Et moi, j'attends que ma famille politique, à droite, au-delà des mots, s'engage clairement devant les Français à un programme qui replace l'État sur ses missions régaliennes. On a abandonné depuis trop d'années la justice, qui est le parent pauvre dans notre pays. On y consacre moitié moins que les Allemands par habitant. Ça ne peut pas fonctionner. Et les pouvoirs de la police et de la gendarmerie. Et dans la les police budgets également. Et les budgets de la police et de la gendarmerie, Merci malheureusement. Merci Frédérique Espagnac. Merci en tout cas d'être venu débattre sur le plateau de BFM TV ce soir. Et dans ce contexte, eh bien, François Hollande